俺が全中が最強の男モブだ。最強の男が率いる軍勢も最強だ。この俺を止める者など天下に存在せぬ。貴様の頭はこのモブ自ら叩き潰す。このモブ軍は無敵である。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. On se fait une vidéo théorie, comme d'habitude, sur le prochain chapitre de Kingdom, le chapitre 778. Le chapitre 777 avait donc confirmé que Shin était la réelle cible de Riboku. C'est un sujet qui avait fait débat dans la Fumi Family et même dans la communauté Kingdom en général, à savoir qui était la véritable cible. Encore une fois, je le répète et je l'assume, Aku aurait été un personnage légitime, d'accord? Le fait que ce soit le premier général de Uzen, le fait qu'il soit très fort et le fait qu'il ait un placement aussi stratégique et le fait est aussi que prendre la tête de Aku, c'est quand même prendre la tête de l'une des plus grosses forces de frappe de l'armée d'Uzen, ça aurait pu être cohérent. Maintenant, c'était un peu simpliste, sur ça, je suis d'accord. Le fait de prendre la tête de Shin, c'est également simpliste, c'est le protagoniste. En plus de ça, d'une certaine façon, et ça a très bien été développé par un frérot en zone commentaire, c'est un non-suspense, le fait de prendre Shin, en fait. Parce que lorsque tu prends Shin, nous on sait que c'est le protagoniste, donc on sait qu'il ne va pas mourir. Par contre, si tu avais pris Aku ou Uhon, effectivement, là, on aurait pu se dire que la mort était envisageable concernant ces deux personnages. Parce que même si Uhon fait partie du trio, il peut mourir. Scénaristiquement, c'est pas impossible. Tandis que Shin, on sait que c'est pas possible, parce qu'on a déjà vu le tome 1 de Kingdom. Celui qui a lu le tome 1 de Kingdom, il sait que Shin ne meurt pas. Donc à partir de là, le fait de prendre Shin, c'est pour moi, selon moi, une erreur d'une certaine façon parce que on sait que ça ne fonctionnera pas. Le plan de Riboku ne fonctionnera pas, ou du moins il va fonctionner à 50%. Il va peut-être éradiquer la Ifiyu, blesser Shin mortellement, mais il ne le tuera pas. Donc on sait déjà, je peux d'ores et déjà vous dire que Shin va s'en sortir. Et c'est bien cela le problème. Et c'est aussi pour cela que moi j'avais choisi Uhon. Parce que pour moi, c'était plus risqué de prendre Uhon et je pense qu'on aurait tous eu les chocottes pour notre petit Uhon-sama. Et même Uzen aurait pu derrière montrer des sentiments pour son fils. Mais là, le fait d'avoir pris Shin, au final, Hara choisit le non-suspense. C'est un choix scénaristique. C'est pas une erreur. En fait, le terme erreur n'est pas forcément approprié. Mais, selon moi, c'est un non-suspense que Hara a choisi. Dites-moi déjà maintenant, vous, en zone commentaire, si vous êtes d'accord avec moi. Bon, Shin se présente avec 10 000 hommes face à Riboku. Déjà, la première éventualité, c'est quoi? C'est que cet homme ne soit pas Riboku. Parce que, encore une fois, on a cette petite odeur de Bayou. En plus, on nous a parlé du général Uki dans le chapitre 777. Donc, c'est peut-être la même erreur que Mubu avait fait à l'époque. Il va suivre le personnage et au final, quand il va le découper, il va s'apercevoir que ce n'est pas Riboku. Et là, encerclement. Parce que là, il se rapproche dangereusement de Riboku. Et Shin, il n'y a pas beaucoup de personnages qui pourront l'arrêter. Et là, tu peux pas faire débouler un mec comme ça. On n'est pas dans Dragon Ball. D'accord? Donc, si Shin tue Riboku dans le prochain chapitre, vous allez tous être d'accord avec moi que de toute façon ce n'est pas Riboku, c'est une doublure. C'est la première éventualité, ok? Et ensuite Shin tombe dans un piège. La deuxième éventualité, c'est que Shin arrive et une armée arrive au final, on va dire, en face de lui, et cette armée soit l'armée de Shibasho. Alors, pour pouvoir prendre Shin, on va dire, dans un étau, dans une cage, il faut plus de 10 000 hommes. Là, actuellement, Shin, il a 10 000 hommes, donc Shibasho doit arriver avec plus d'hommes que ça. Après, on sait que c'est Shin. Donc, même si Shibasho arrive avec 10 000 hommes, le même nombre que Shin, Shin ne refusera pas le duel face à Shibasho. Et donc là, ça pourrait être intéressant, parce que c'est vrai que si Shin perd son duel, derrière, ça peut avoir des conséquences très lourdes, et il n'y a que Uhon qui pourra le sauver derrière. Donc, au final, ça peut être plus d'hommes que Shin, comme 40 000, comme ça peut être le même nombre si c'est Shibasho. Donc en fait, il y a deux pièges possibles pour Shin. Tu as le premier piège qui est assez classique, qui est le piège du Riboku, à savoir le surnombre, 50 000, 100 000 hommes qui déboulent comme ça et qui l'entourent, ce qui me paraît très peu probable parce qu'ils vont débouler d'où ces mecs-là, mais c'est une possibilité. C'est ce qu'il a fait à Guyane, c'est ce qu'il peut faire là aujourd'hui. Donc, il peut encercler Shin. À ce moment-là, il met Shin dans un étau et il resserre tout simplement la cage afin de le tuer. Maintenant, Shin a réussi à sortir dans une cage qui était beaucoup plus impressionnante l'année dernière. Je trouverais ça un peu limite qu'il se fasse avoir comme ça. Et en plus, encore une fois, on parle d'un général instinctif.
je trouve qu'en ce moment, il fait pas preuve d'instinct. En même temps, sa conseillère, c'est Karioten, ça vole pas très haut, on peut se le dire. Donc c'est la première situation, c'est un encerclement de Shin, ok, il se fait encercler et il se fait prendre en étau. Ensuite, sauvetage de Uhon. Attention, il faut bien comprendre une chose concernant le personnage de Shibasho, et c'est aussi cela qui me fait dire qu'attention, ça se trouve, ça ne sera pas lui, ok? Parce que Shibasho, lorsqu'il arrive dans le scénario, lorsqu'il va arriver sur le champ de bataille, il doit faire une dinguerie. C'est comme ça, il va faire une dinguerie. C'est une règle en manga. Le mec arrive, c'est sa première intervention, le gars, il est teasé depuis 7 ans, il va arriver à faire une dinguerie. S'il arrive juste pour dire « Bonjour, je suis Shibasho » et il tue des soldats, moi je dirais « Attendez, vous êtes foutu de notre gueule ». C'est pas possible. Il doit faire quelque chose. Peut-être qu'il le fera après. Mais si tu veux marquer les esprits, si tu veux montrer à quel point Shibasho est fort et sera un personnage très difficile à battre, tu dois lui faire un fait d'armes. Ok? Battre Shin, c'est un fait d'armes. Mais il ne va pas le tuer. Ça, on le sait. Donc, ça va être un demi-fait d'armes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que Shibasho, pour moi, doit faire quelque chose de plus lourd que simplement battre Shin et le mettre au bord de la mort. J'ai envie de te dire, Gainu a combattu Shin, il était selon moi plus fort lors de son combat à Shoyu, on sentait Shin qui était quand même très amoindri, donc on peut dire que Gainu avait le dessus, c'est pas un fait d'armes, c'est pas un fait d'armes faire ça. Ce que je veux dire, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi une possibilité que Riboku envoie à la rigueur Kansaro ou Jihaga pour combattre Shin. Maintenant, s'il envoie Kansaro ou Jihaga, là la possibilité que Shin l'emporte est également probable. C'est probable, parce que même si ces personnages-là, on sait que c'est dans le top 3 de l'armée de Riboku, ou du moins dans l'armée de Shibasho, ils pourront pas tuer Shin. Ils pourront pas tuer Shin. Shin peut les combattre, Shin peut les tuer, les Kansaro et les Jihaga. Clairement, ils vont faire un combat lourd, ça va donner lieu à un très bon duel, c'est un duel qui va être extrêmement difficile pour Shin, mais Shin va l'emporter. C'est le tueur de Bushin, de toute façon. Donc bref, mais ça peut être une possibilité, qu'on lui envoie Kansaro Jihaga pour pouvoir le tuer, mais ça serait assez stupide quand même de la part de Riboku, tout en sachant que c'est quand même le tueur de Uken. Qu'est-ce que je veux dire? Donc là, on se retrouve, le fait de choisir Shin, je le dis, hein, le fait de choisir Shin, c'est pas forcément quelque chose, c'est pas forcément quelque chose de bien. Je vois plein de mecs en zone commentaire qui étaient là, ouais, c'est cool, c'est Shin et tout. Mais les frérots, Hara vient de annihiler tout le suspense. Clairement, vous êtes contents, mais vous savez très bien que Shin ne va pas mourir. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qui va se passer? Bah oui, il va y avoir peut-être des hommes qui vont mourir, là, Hiryu, peut-être, je sais pas. Ok, mais on sait tous que Shin va s'en sortir. Donc d'une certaine façon, il vient de détruire le suspense. Bah oui. Donc, pour pouvoir relancer un peu le truc, il faut faire intervenir quelqu'un. Et moi, je pense que Uhon est une bonne personne. Et oui, tu fais intervenir Uhon dans cette histoire, c'est intéressant parce que Uhon peut peut-être, je sais pas, mourir en intervenant. Shin s'enfuit, un truc comme ça peut être un très grand traumatisme pour Shin. Alors après, je parle beaucoup de la mort de Uhon, mais Uhon reste quelqu'un du top 3, donc ça reste compliqué de le faire mourir. Mais, en tout cas, on peut avoir un sauvetage in extremis de Uhon, une situation très chaude et tout, ça peut être intéressant à ce niveau-là, mais il faut faire intervenir quelqu'un en plus. Donc bref, donc voilà selon moi les éventualités que nous pourrions avoir dans le chapitre 778. Déjà la doublure Riboku, parce que ça sent trop Bayou cette histoire-là, on sait jamais, et en plus c'est un Riboku qui parle pas, d'habitude Riboku il fait des monologues tout seul, ok, là il parle pas, il est très étrange, ok. La deuxième solution ce serait un encerclement, un surnombre de la part de Riboku, il est coutumier de ça, il a l'habitude, et oui, et il essaie d'enfermer Shin et de le tuer, comme il a fait à Guyan, mais ça, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Je me pose la question. Je ne mets même pas sur la table un truc où t'as Kaine, Fute qui lui fonce dessus, parce que ça, pour moi, ça serait un manque de respect. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le traducteur du chapitre 777 qui a dit à Kaine de retourner dans sa cuisine. C'est pas moi qui le dis. Hein. Donc, pour moi, ça, je ne le mets même pas sur la table. Ok? Donc, c'est l'encerclement, le surnombre de la part de Riboku. Ok? D'ailleurs, pour les personnes qui pensent que la doublure n'est pas possible, je vous rappelle que Riboku est passé dans la forêt. Et dans la forêt, on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette forêt. Hein. Eh oui les frérots, est-ce que dans la forêt, dans la fuite, il n'y avait pas une doublure qui attendait hein? Je dis ça, je dis rien. Hara, il aime bien les doublures. Hein. Bref. Et donc la dernière éventualité, évidemment, c'est le combat avec Shibasho ou l'un de ces petits lieutenants, à savoir Kansaro ou Jihaga. Mais c'est vrai que Shibasho, c'est quand même plus probable, dans le sens où, si tu veux tuer Shin, tu ramènes Shibasho. Hein. C'est comme ça pour moi. Mais bref, si tu ramènes Kansaro, je dirais, bon, il va y avoir un combat lourd, mais Shin va l'emporter. Moi, j'ai envie de dire ça. Ou sinon, il va y avoir une forme de match nul, où on arrive, machin, ça va se quitter, un truc comme ça, je sais pas. Mais, bon voilà, si tu ramènes Kansaro ou Jihaga, pour moi déjà, Shin il perd pas. Hein. C'est impossible de faire perdre Shin sur ce genre de combat, ok? Tu peux le faire perdre face à Shibasho. Attention, tu peux le faire perdre face à Shibasho, ça c'est une possibilité.
Ok les frérots? Donc voilà. Moi je vous demande vous, selon vous, qu'est-ce qui va se passer au 778? Est-ce que le combat Shin versus Shibasho est déjà annoncé? Est-ce que c'est un combat Shin versus quelqu'un d'autre dans ce chapitre 778 que nous aurons? Selon vous, le plan de Riboku s'orchestre comment aussi? Maintenant, moi je vous pose aussi la question, le plan de Riboku, excusez-moi, il n'est pas très élaboré, hein. C'est pas un truc de ouf, hein. Je suis désolé, enfin... Ok, hein, on peut me dire, moi je m'attends à mieux que ça pour un Riboku qui s'oppose à un UZ. On me dise, ouais, machin, Riboku, le meilleur stratège. Je suis désolé, hein, le fait de faire ça pour attirer Shin, machin et tout, enfin, je veux dire, le fait que ce soit Shin qui a été choisi, pour moi, c'est vraiment la solution de facilité. On peut se le dire, hein, les frérots, on peut se le dire vraiment. Moi, j'aurais trouvé ça plus complexe si derrière on me dit, ouais, il fait ça pour aller du côté de Shin et derrière pour générer un mouvement de Uhon qui fait que parce que Shin ne doit pas quitter son aile, machin et tout, j'aurais dit, waouh, Riboku, il a vu l'avenir, le mec. Il a vu l'avenir, il est fort, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ce que je veux dire. Donc voilà, le plan de Riboku n'est pas non plus extraordinaire, d'accord? Et en plus, là c'est déjà acté, ça va échouer. Ça va échouer clairement et simplement. Attention, peut-être échouer à 50, 80, on verra en termes de pourcentage où est-ce que ça va se situer. C'est sûr que ça ne servira pas à rien, clairement, parce que sinon tu peux pas le faire échouer comme ça, on est d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'aura pas la tête de Shin. Donc ça fait déjà un échec pour Riboku. Clairement et simplement. Et je pense que Uzen a vu le coup, clairement. Parce que généralement, Uzen et Uhon, je pense que les deux, ils ont vu. Ça se voit tout de suite dans leur attitude. Je pense qu'ils ont vu le truc venir. Donc voilà. Dites-moi maintenant, vous, en zone commentaire, ce que vous en pensez. Est-ce que ce chapitre 778 va confirmer ce que je suis en train de dire ou pas? Est-ce que mon Sharingan va se réactiver? J'ai perdu face à vous la dernière fois concernant la prédiction de Uhon, mais je compte le récupérer très prochainement. Mais bon, on verra les frérots. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo théorie, comme d'habitude, habituelle jusqu'au bout, qui sort comme ça le dimanche ou le samedi, on verra. Et oui, on prolonge notre plaisir Kingdomien, les frérots, parce qu'on attend toute la semaine. Donc moi, je vous fais prolonger votre plaisir. Je suis comme ça, les gars. Prenez soin de vous. Prenez-vous un petit polo fumigène. Et oui, les gars. Et vous allez dans la petite boutique de votre ami Fumi. Soutenez la chaîne. Et que l'honneur soit avec vous.